Rendu à quelques semaines seulement des inscriptions sur les listes électorales session de 2025, on a une nouvelle troublante qui nous vient de la région du Nord. Je vous laisse suivre cet extrait, on se retrouve derrière. Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ces coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris, ils ont tout pris maintenant. Ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et que quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Ben, écoutez, il y a eu des gens qui ont pris sur eux d'appeler la région du Nord la bétail électorale du RDPC. On n'a pas trop compris ce qui fondait leurs arguments. Mais à partir de cette vidéo, on se fait une idée de ce que les élites du Grand Nord pensent de leur population. Et l'importance d'une telle vidéo, c'est comment faire pour accompagner cette population-là qui manifestement vit dans la peur, coupée de tous les vivres, instrumentalisée par des prébendes. Il faut leur apporter un discours alternatif à ce qu'ils ont l'habitude de comprendre. Et donc, le contexte est préoccupant parce que là, le RDPC se bombe les torses en se disant que le peuple continue à les élire. Mais le mécanisme qui est mis en place avec la coopération de l'institution qui se veut indépendante, j'ai nommé Elections Cameroun, est malveillante. Certains disent que c'est ça la politique. La politique, c'est l'art de tromper permanemment les autres. Et pourtant, on sait bien que les conséquences de vouloir truquer les élections, c'est la guerre. On sait que l'un des prérequis pour avoir sa carte électorale, c'est bien le CNI, c'est-à-dire la carte d'identité. Et on connaît tous les difficultés que les Camerounais ont depuis près de 5 ans à établir leur carte d'identité. Elle n'est pas anodin, hein. Tout ça est voulu, elle est structurelle. La preuve, il y a quelques mois, on vous annonçait que d'ici le mois de décembre 2024, eh bien, on va repasser aux nouvelles cartes d'identité et que cela coûtera dans un laps de temps d'à peu près 48 heures. Nous voici donc le 18 décembre 2024. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait sa carte d'identité en 48 heures? La réponse est certainement non. Donc, on a l'habitude, on a en face de nous un gouvernement qui a depuis longtemps pris d'assaut la légitimité de l'État pour se comporter comme des brigands, comme des bandits, comme des menteurs. Et il faut tout simplement être au parfum de l'information la bonne pour pouvoir leur déceler dans leur propre jeu. Et dans le contexte
c'est le retard dans la délivrance des CNI pour les Camerounais et qui constitue un problème récurrent. Cela prive de nombreux citoyens à leur droit civique, notamment celui de voter. Eh bien, dans cette vidéo, il y a également l'accusation, c'est-à-dire on dénonce l'attribution des CNI à des étrangers, à des personnes qui ne sont même pas conscients qu'on a fait le CNI, parce que là, vous voyez dans la vidéo, dans une pièce, une personne à lui seul qui a beaucoup de CNI et qui par la suite va appeler les agents de l'ECAN pour confectionner les cartes électorales qui vont toujours garder et ne donner aux destinataires qu'à la veille des votes pour pouvoir aller voter en échange d'un fameux 2000 francs. C'est un système qui a toujours existé dans cette zone-là, mais qu'aujourd'hui connaît cette trépitude face à la globalisation, face à l'aide des réseaux sociaux. Donc, il faut la dénoncer, surtout pour ceux qui veulent toujours se présenter comme des personnes correctes. Et demain, ce sont des mêmes qui vont parler de l'insécurité frontalière lorsqu'on peut laisser la production du CNI à la merci des individus, tout simplement parce qu'ils manifestent un soutien pour le pouvoir en place, en abordant d'ailleurs la tunique de cette formation politique-là. Eh bien, vous comprenez que chaque personne de moralité douteuse peut également s'investir de cette apparence-là et bénéficier rapidement de la confiance de l'État sur des sujets aussi critiques que la CNI. Cela devait véritablement nous inquiéter si la sécurité nous préoccupe autant. La deuxième articulation de cette vidéo, c'est bien sur le plan d'instrumentalisation des populations du Grand Nord. Je vous signifiais déjà à l'entame de mes propos que le terme bétail électoral est l'utilisation des populations comme simple outil pour des fins électorales est une forme de mépris et d'exploitation. Cette vidéo appelle à la dignité et au respect des populations de cette région qui ne sont pas les moindres. L'histoire étant la mère des sciences, le premier président de ce pays venait de la région du Nord, qui a pour chef le Garoua. Au nom de quoi est-ce qu'on va aujourd'hui, plus de 4 décennies après, traiter les populations de cette zone-là de simples faire-valoir pour des fins électorales? C'est quand même critique. Cette vidéo nous donne également la possibilité d'une mobilisation générale. Aux inscriptions massives, le peuple est invité à se mobiliser à partir du 2 janvier prochain, c'est-à-dire 2 janvier 2025, pour s'inscrire sur les listes électorales afin de contrer ces manipulations qui ont l'habitude d'exister et que cette fois-ci, grâce à la conscience que nous avons prise, nous allons leur faire tout simplement obstruction. Quoi, c'est mon mina? Oh, je sais combien ça de vidéos. Eh bien, stratégique pacifique. L'objectif est de provoquer un changement par les biais des urnes, dans le calme et dans la paix, comme prôné par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai cru comprendre dans la vidéo que non, le changement ne viendrait jamais par la paix dans ce pays parce que ceux qui sont en face ne jouent pas franc jeu. Eh bien, j'ai bien peur que celui qui parlait n'a pas pu s'identifier, mais également parler sous le coup de l'émotion. Vous devez toujours faire confiance au guide. Le guide, le professeur Maurice Kamto, est d'abord juriste, publiciste de haut vol. Il connaît les méandres de la loi et s'il nous invite sur le terrain du changement dans la paix, eh bien, faisons-lui confiance. Autrement, si nous avons d'autres façons d'arriver à étudier, l'articulation, c'est le rôle des journalistes et des leaders religieux. La responsabilité journalistique, les médias sont appelés à exposer ces pratiques et à défendre l'intérêt du peuple. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. La reddition des comptes, les leaders politiques et religieux accusés ou impliqués dans ces manipulations doivent expliquer leurs actes à la population. Et le cinquième et le dernier articulation, c'est un combat pour la démocratie. Eh bien, cette vidéo résonne comme un appel à la vigilance citoyenne et à l'engagement collectif pour préserver la souveraineté populaire. Le défi est maintenant d'assurer que ces accusations soient suivies par des actions concrètes et la paix et la stabilité nationale. Le rôle de chaque citoyen est crucial pour bâtir une démocratie véritable. Voilà qui met stop et fin à ce numéro. Relayez l'information, c'est le moins que vous pouviez, c'est gratuit d'ailleurs. Et ça serait votre façon à contribuer à la paix au lendemain des élections de 2025. N'attendez pas jusqu'à ce que les choses se gâtent avant que vous dites que, ah, si je savais. Là, nous voyons des comportements irresponsables et nous sommes là dans la dénonciation et vous devez relayer l'information pour prendre tout le peuple à témoin. À très bientôt.